Les séminaristes de 5 diocèses de la province ecclésiastique du Grand Bandundu, à savoir Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit et Popo Kabaka, ont été réunis dans une conférence pour une mise au point sur la mission d'un séminariste qui a comme devise discipline, valeur, rigueur et le travail. Ils ont comme mission de rechercher les brebis et répandre la parole de Dieu. L'objectif de cette conférence, c'est la lutte contre les antivaleurs dans la société en général et dans les Grands Bandundu en particulier. Les présidents de la commission des clergés et du grand séminaire, de l'Assemblée des évêques, de la présidence ecclésiastique de Kinshasa, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa, a fait savoir aux séminaristes et étudiants de l'Université catholique du Grand Bandundu Saint-Cyprien de Kikwit les biens fondés de leur mission. Le secrétaire académique de l'UCGB, le professeur Nzir, a rappelé aux étudiants séminaristes la mission régalienne des universités qui s'est détournée aujourd'hui vers des pratiques et des idées les plus sordides. Le PCA de cette université, Monseigneur José Moko Ekanga, a sensibilisé les prêtres séminaristes sur les biens fondés de la prière et la foi en Dieu, a fustigé les mauvais comportements des pratiques occultes, croyance à la sorcellerie, l'adhésion des intellectuels universitaires à des loges mystiques, franc-maçonnerie et autres qui font rage. Après 3 ans d'existence, l'université veut imposer une logique pour un avenir meilleur. Les pères évêques ont voulu protéger notre jeunesse de ce genre de pratiques pour que l'université ne soit pas le lieu marchand de points, de syllabus, le lieu de la corruption, mais qu'au contraire, l'intelligence, la réussite par l'effort, les sérieux dans le travail deviennent une sorte de credo de ce milieu. Voilà pourquoi nous avions créé cette université, puisque cette université tire ses racines du sérieux, de la tradition de nos 2 grands séminaires, Saint-Augustin Kalonda et Saint-Cyprien Kikwit. Les étudiants voient comment les séminaristes prennent au sérieux leurs études, comment ils réussissent sans tricherie et comment ils passent des classes, que ces étudiants puissent prendre un modèle sur ces séminaristes et créer ainsi une famille de chercheurs, de chercheuses et prépare ainsi de vrais citoyens, de vrais intellectuels pour notre pays et notre Église. Nous sommes déjà à 283 dans l'ensemble, donc les sites de Kalonda, les sites de Kikwit et les sites d'Idiofa. Les parents et même les étudiants n'ont pas encore compris, mais nous sommes en train de battre campagne, nous sommes en train de nous faire connaître. Nous allons dans l'avenir être vraiment présents sur la toile pour que petit à petit on puisse s'apercevoir qu'il y a ici un travail sérieux qui est en train de se faire et qui mérite la confiance de tous. Vous venez fraîchement de la grande cérémonie du nouveau cardinal. Est-ce que dans son adresse, dans sa vision aussi, vous pensez qu'il s'associe, se joint aussi à cette vision des jeunes étudiants dans l'université catholique? Il faudrait d'abord savoir que la création d'un cardinal est une grande grâce pour une église locale et pour une nation. Le Saint-Père a voulu que notre grande église du Congo et notre nation puissent avoir toujours une parole qui se fasse respecter, une parole portée par des symboles forts. Il nous a donné un cardinal, après nous en avoir donné l'Église donc, parce que ce n'est pas les premiers cardinals que nous avions eus. On a eu les cardinals Malula, les cardinals Etchou, les cardinals Mosengo et aujourd'hui les cardinals Fridolin. Nous continuons donc à être portés par ces symboles forts d'un évêque parmi les évêques du Congo qui soit proche du Saint-Père, qui soit son conseiller, et qui parle au nom de l'Église universelle et qui soit aussi le conseiller dans sa propre nation pour que cette nation puisse mériter cette confiance que le Saint-Père lui fait. C'est avec le mot d'encouragement, de réussite et de bienveillance que Monseigneur José Moko Ekanga a déclaré ouverte l'année académique 2019-2020 à l'Université catholique du Grand Bandundu au séminaire Saint-Cyprien.
notre jeunesse est en fait un leurre. Nous sommes peut-être plus anciens que beaucoup d'institutions qui existent et qui nous entourent. Parce que l'université catholique du Grand Bandundu se fonde sur les deux grands séminaires. L'arrêté ministériel qui fonde cette université évoque ces racines bien enracinées de notre tradition scientifique, de notre sérieux dans la recherche, de notre belle et grande réputation. Moi, José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, président de la commission du clergé et du grand séminaire de l'ASEPKIN, de l'Assemblée des évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa et président du conseil d'administration de l'Université catholique du Grand Bandundu, ICGB en sigle, je déclare ouverte l'année académique 2019-2020. Je souhaite une bonne et heureuse année à toutes et à tous.